Bienvenue, c'est l'heure des actus. Voici le sommaire de ce dernier journal classique avant le programme de Noël la semaine prochaine. La course du muscle, les 3e bleus du collège Jacques Tati à Mertzwiller se mobilisent pour le Téléthon. Le collectif 18 reprend du service pour commémorer la guerre de 1870. Et retour sur le concert du Chœur d'Homme Concordia 1876. Le Téléthon 2019 s'achève avec 74,6 millions d'euros de promesses de dons. Dans cette somme, un don arrive de Mertzwiller. Reportage dans cette classe au Grand Chœur. Mardi 3 décembre, les 3e bleus du collège Jacques Tati de Mertzwiller courent pour le Téléthon. Ils sont motivés car c'est un peu en l'honneur d'Eliott, leur camarade touché par une maladie neuromusculaire. C'est parce que dans notre classe, il y a un élève qui est handicapé des muscles. Du coup, on fait cette course pour être solidaire et en même temps, il y a le Téléthon. L'après-midi festive de la course du muscle débute avec les ateliers de dessin, préparation de t-shirts souvenirs et maquillage. Oui, voilà, les t-shirts et tout, c'est pour la solidarité. C'est-à-dire ? C'est pour qu'on s'écrive tous. Ouais, on s'écrive et on s'oublie pas. Leur professeur d'EPS donne les consignes. Par contre, l'équipe, elle doit courir toutes ensemble. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui peut courir et l'autre qui attend derrière. Tous ensemble, on doit parcourir un tour. Départ pour le stade, mais entre-temps, de leur initiative, ils s'essayent à la marche au pas. C'est un élève de la classe. Il a eu l'idée de faire cette marche pour lui. Et du coup, il nous a posé cette question si on voulait le faire et on a accepté. C'est l'heure de la course. Le froid n'entame pas leur motivation. Descartes donne un gage entre chaque tour. Le but, faire le plus de tours possible. Les 4 groupes sont formés. À tour de rôle, ils courent, notent et distribuent les cartes de gage. Choisis une carte, vas-y. Son pouvoir donne le droit à un repos supplémentaire pendant un tour. Ils avaient même prévu de la musique et certains improvisent des danses pour se réchauffer. Une fois terminé, direction la cantine pour le goûter. C'est là qu'ils remettent un chèque de 100 € de la part du foyer socio-culturel pour l'AFM Téléthon. La maison Martzolf fête ses 30 ans. Le mercredi 4 septembre, les résidents et le personnel soignant ont eu la visite des élus locaux et des responsables de l'Abrapa. Lors de la soirée, 2 bouquets de fleurs ont été remis à Anita et Nathalie. Elles travaillent ici depuis l'ouverture il y a 30 ans. Jean-Jacques Pimel, le président de l'Abrapa, les remercie pour leur dévouement et leur travail au quotidien auprès des résidents. Le lendemain, la fête continue dans le réfectoire avec, en première partie, ce film sur les souvenirs des 3 décennies passées, avant le concert des Madison Top et les gâteaux d'anniversaire. Vous les avez vus sur TV3V ou en vrai pour les représentations Ombre et Lumière. Le collectif 18 prépare un nouveau spectacle sur la guerre de 1870. Les répétitions avant leur résidence au Moulin Neuf courant janvier. Respire. Il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. Répétition à la Maison de la musique de Niederbronn pour le collectif 18. Ils préparent leur prochain spectacle qui aura lieu début d'année prochaine, ayant pour nom 1870, une page d'histoire. Alors le spectacle est né d'un défi en quelque sorte qu'on nous a lancé après Ombre et Lumière,
où on nous a dit, bien, vous êtes fort dans ce spectacle et pourquoi est-ce que vous ne présenteriez pas quelque chose dans le cadre du 150aire de la bataille de Reichshoffen et de la guerre de 1870. Et nous avons relevé le défi. Lors de l'écriture de cette pièce, les membres du collectif ont trouvé des témoignages et des récits de bataille. Ils racontent avec des détails poignants le quotidien de la guerre en 1870 qui a démarré, entre autres, pour une histoire de prince héritier. Selon les informations trouvées, à l'époque, les personnes les plus aisées pouvaient éviter d'aller au front. Pour cela, elles payaient quelques milliers de francs les plus pauvres qui prenaient leur place. Personne ne s'attendait à ce qu'une guerre démarre, les Français n'étaient pas préparés et une bataille sanglante débute. On ne peut pas commémorer en disant « Vive la France » ou « Vive l'Allemagne ». On est dans une guerre perdue. Et comme elle a été perdue par la France n'en parle pas. C'est 14-18 qui va l'effacer. Ce qu'on a voulu montrer, c'est l'absurdité d'un tel conflit, en montrer les enjeux, montrer que finalement, l'union faisant la force, il vaut mieux se regarder en tant que frères dans une Europe qui serait unie. Nous allons vous les couper en rondelles, ces grosses saucisses. Et donc en position monument aux morts. La gloire, l'avancement, les récompenses reviennent sur le tapis. Tu continues. Et enhardissent les plus craintifs. Encore un peu plus loin. Ce sera court, on se croit vainqueur, on rapporte des lauriers. Pendant la représentation, ils vont lire des vrais télégrammes qui étaient envoyés juste avant que la guerre ne démarre. Je n'ai ni infirmier, ni ouvrier, d'administration. Ni four de campagne, ni train, ni instrument de pesage, et à la 4e division de cavalerie. Je n'ai même pas un fonctionnaire. Ce conflit est aussi exceptionnel de par sa rapidité. La guerre est déclarée le 19 juillet et le 4 septembre, la France a perdu la guerre. L'empereur abdique, la République est proclamée, les Allemands s'approchent de Paris, pénètrent dans Paris, la proclamation de l'Empire prussien, et ça c'est important, se fait non pas à Berlin, mais à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Juste retour de l'histoire par rapport à Louis XIV qui avait proclamé la fin du Saint-Empire romain germanique, en tout cas dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et ça va continuer ensuite avec les conflits suivants. Mais voilà, ça a été un conflit ultra rapide qui a vu la chute d'un empire, la création d'un autre empire, la naissance d'une république et la perte de l'Alsace-Moselle pour la France. Le collectif se prépare encore. Ils seront en résidence au Moulin Neuf pendant une semaine au mois de janvier. Et leur résidence se terminera avec un spectacle le 25 janvier. Dans les jardins du Moulin, à Gundershofen, les anistiers et les équipes Cynotechnique 67 sont réunis pour la bonne cause. Les membres de l'Ordre international des anistiers remettent régulièrement des dons à des associations. Créées en 1263, médecins et apothicaires membres de la confrérie avaient pour but de faire bénéficier des vertus de l'anis au plus grand nombre. Aujourd'hui, la branche alsacienne de l'Ordre international des anistiers remet un chèque de 1 500 € à l'association Cynotechnique 67, une jeune association en comparaison. Donc on est une équipe de maîtres chiens et des secouristes, des équipiers secouristes et des maîtres chiens. Et on est formé à la recherche de personnes disparues. Donc ça va, la personne qui a disparu en forêt, donc on va pouvoir travailler, lancer des recherches. Mais on va aussi travailler sur tout ce qui est décombres, effondrement de structures. En ce moment, on a 3 chiens qui sont opérationnels dans notre équipe et on a à peu près 6 à 7 chiens qui sont en train de monter en puissance pour être opérationnels aussi. Depuis la création, il y a 6 ans, Cynotechnique est intervenu à 16 reprises et ils s'entraînent tous les jours. Ils ont des valeurs humaines en commun et c'est ce qui a conduit les anistiers à faire ce don. J'ai grand plaisir en tant que grand maître de remettre ce chèque de 1 500 € à votre association. Je sais que ça vous plaira certainement. Tout à fait. Ça vous fera du bien. Et c'est autour d'un verre anisé que se poursuit la rencontre avant un bon repas. Pas de soprano, mais des basses puissantes et des ténors pour la mélodie.
Le chœur d'hommes Concordia 1876 était en concert à Niederbronn-les-Bains. Ici bat le cœur des hommes. Le 1er décembre, l'église Saint-Jean de Niederbronn-les-Bains accueillait un public nombreux pour le concert de la chorale Concordia 1876. Les Allemands de Peppenkum du Männergesangverein assurent la première partie. Dans son introduction, Guy Anderlin, le président de l'une des plus anciennes associations de la ville, annonce la couleur. Il recrute des nouveaux pour rejoindre la vingtaine de chanteurs. Un seul critère, être un homme. Aujourd'hui, beaucoup de chorales, on trouve beaucoup de chorales Concordia, notamment Saverne, que j'ai cité en ouverture du concert, qui va avoir 170 ans l'année prochaine, est également une chorale Concordia, mais qui est mixte aujourd'hui. Mais historiquement, à l'origine, ils étaient chœurs d'hommes. Donc souvent, les chorales Concordia étaient des chœurs d'hommes. Et nous, on garde cette spécificité parce que sur Niederbronn-Reichshofen, des chorales mixtes, il y en a quand même quelques-unes. Donc le fait de garder cette spécificité, il y a une sonorité qui est quand même franchement différente. Dans le désert, un cœur frileux, la nuit n'est jamais noire, un peu d'amour au fond des yeux fait scintiller l'espoir. Au-delà des frontières, elle de la lumière. Au Noël, tous les enfants de la terre chantent la paix et leur voix s'élève dans le monde entier. Au programme des festivités, de nombreux chants de Noël sous la direction d'André Fischbach. Notre directeur est assez exigeant et globalement, les concerts, c'est chaque fois un nouveau répertoire. Donc on a appris à 90% de ce qu'on a chanté ce soir, on ne l'avait jamais chanté avant. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Pour les 145 ans de l'association qui arrivent très vite, en 2021, le président souhaite avoir 145 voix. D'autres choristes rejoindront peut-être déjà le groupe lors d'un prochain concert au printemps. Le chœur d'hommes Concordia 1876 répète tous les mardis soirs à la Maison de la Musique de Niederbronn-les-Bains. Et voilà qui nous met bien dans l'ambiance de Noël. Surtout, n'hésitez pas à contacter la chorale. Les actus, c'est terminé. Tout de suite, une nouvelle chronique avec un château à découvrir. Mais juste avant, l'interview de la semaine. On vous parle du nouveau site Metalsace. Rendez-vous la semaine prochaine pour le programme de Noël.